prêcher la grâce et le salut. Amen. Amen. Pourquoi la grâce et le salut? Parce que lorsqu'une personne est née de nouveau, maintenant il rentre dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons vu. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Or, le royaume signifie la vie éternelle, donc le salut de notre âme. Amen. Amen. Donc nous allons voir la grâce et le salut. Et donc nous allons toucher beaucoup de choses dans la grâce et le salut qui nous feront du bien. Nous allons aller rapidement dans Tite, chapitre 3. Essayer de maîtriser les bébés. Voilà, que je sois concentré, merci. Tite chapitre 3, à partir du verset 4 à 7. Tite, c'est après Timothée. C'est un Nouveau Testament intime. Diane était à côté des Genèse. Ah. Je croyais que Diane était dans Genèse. Amen. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. On se tient debout, on va écouter la parole de Dieu. Tite, chapitre 3, à partir du verset 4 à 7. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, vous voyez que ici, dans ce passage, on nous parle de la grâce manifestée pour nous. Alléluia. Il dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc vous voyez que on a commencé par le baptême de la régénération. Donc nous comprenons que si nous avons réussi notre baptême, c'est-à-dire la nouvelle naissance, eh bien ce sont des points, vous voyez, clés qui vont nous emmener à ce que Dieu manifeste sa grâce. Oui. On dit au verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres, parce que ce n'est pas ce que tu fais qui te sauve, mais c'est la grâce de Dieu, selon sa miséricorde, par le baptême. Donc vous voyez que la grâce est manifestée au travers de quoi? Du baptême. Donc quand une personne se baptise, il reçoit la grâce d'être régénéré, et donc c'est cette régénération qui te donne accès au salut. Donc vous voyez que le processus est quand même bien établi par Dieu. Vous voyez? Et ça c'est une piqûre de rappel par rapport à ce qu'on a commencé pour dire que, en fait, la base, c'est ce qui va t'emmener à comprendre ce qui va se faire plus tard. Alléluia. La Bible dit au verset 6 qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, la grâce vient pour nous accorder le salut. Donc, on associe la grâce au salut. Donc, nous sommes sauvés par la grâce pour hériter du salut. Donc, un chrétien, sa base, un chrétien, son espérance, c'est le salut. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas être sauvé. Vous voyez?
Parce qu'en fait, c'est le but ultime. Vous voyez, certaines personnes se convertissent ou acceptent Jésus pour recevoir quelque chose, une bénédiction, un travail, une maison, des enfants, un mari, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu sois sauvé. Parce que Jésus est en train de préparer son retour. Donc le but, c'est que tu sois sauvé. Ce n'est pas que tu aies une maison, un travail. Ça, ce sont des choses que Dieu mettra sur ta route, que tu le veuilles ou pas. Ce sont des bénédictions, ce sont des choses que Dieu a prévues. Avant que le Seigneur vienne, tu te marieras, tu auras des enfants. Mais est-ce que ton salut est garanti? C'est tout ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Donc la grâce veut apporter le salut premièrement dans notre vie. Donc la grâce n'est pas simplement pour couvrir nos péchés. Vous voyez, souvent les gens disent que non, nous sommes sous la grâce. Alors quand nous péchons, Dieu nous pardonne. La grâce, ce n'est pas fait pour ça. La grâce, c'est pour nous sauver et nous donner accès à la vie éternelle. Alléluia. Si tu comptes sur la grâce pour effacer tes péchés, c'est que tu n'as pas compris la grâce. Quand on fait grâce à quelqu'un, c'est qu'on ne regarde pas son état et on lui donne la possibilité d'obtenir quelque chose. Mais si cette personne reste dans son état parce qu'il y a la grâce, c'est une très mauvaise compréhension. Parce que la grâce vient pour le salut. Nous étions dans les ténèbres et Dieu nous a fait passer dans son admirable lumière. Et donc, étant dans la lumière, je ne peux plus vivre comme étant dans les ténèbres. Donc la grâce s'est déjà manifestée. Donc je suis dans la lumière, je veux quelle grâce? La grâce, c'est la lumière. Donc tu es dans la grâce. Donc pourquoi tu veux encore la grâce? Tu es dans la grâce. Donc maintenant, vis pleinement la grâce. Profite des bienfaits de la grâce. Profite de la manifestation qu'il y a dans la grâce. La grâce n'est pas faite simplement pour couvrir les bêtises. Mais la grâce est faite pour obtenir des choses qu'on ne peut pas obtenir. C'est ça la grâce. Regardez les différents témoignages. Je ne m'attendais pas à quelque chose. On me donne une prophétie et j'accède à cette chose. Mais je n'avais même pas prévu ou je n'avais même pas envie peut-être de cette chose. Mais cette chose est venue. C'est la grâce. Quand tu es mon enfant, Dieu dit que je vais t'élever. Parce que dans le processus de Dieu, il aime élever ses enfants. Il aime bénir ses enfants. C'est la grâce. Donc un enfant de Dieu qui a une vie correcte va bénéficier des bienfaits de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ça la grâce. Nous devons profiter parce que la grâce est source de salut. Vous voyez? C'est ce que je disais vendredi à la veillée. Dieu s'est encore révélé à moi et m'a parlé encore de son retour. Et je prie qu'on soit prêt. Parce qu'on était avec des pasteurs, de nombreux pasteurs. Et on était sur un pont, on traversait. Et pendant qu'on traversait, le Seigneur est arrivé. Donc c'est pour dire en fait que notre vie chrétienne, c'est une traversée. Vous voyez, on passe d'un point à un autre. Et pendant qu'on était en train de traverser, c'est là que le Seigneur a fait son retour. Et il y a une grande table qui a été dressée sur le pont. Un banquet. On ne voyait pas le Seigneur, mais on savait qu'il était là. C'était extraordinaire. Et tout le monde se disait, mais waouh! Ça dit qu'on était surpris d'être parmi ceux qui ont réussi le test du Seigneur. Et il y avait une grande table et on était en train de festoyer. Le Seigneur était là, mais on ne le voyait pas. C'est ce qui en fait m'a impressionné. Vous savez, Dieu peut être dans un endroit, tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Yes. Et on sentait sa présence comme quelqu'un qu'on voyait, mais on ne le voyait pas. Et je posais la question à l'homme de Dieu, mais comment tu as su que le Seigneur allait venir? Il dit, on le savait tous. Mais seulement que c'est le temps qu'on ne connaissait pas. Sinon, tous autant que nous sommes là, on sait que le Seigneur va revenir. Mais le jour là, c'est ça qu'on ne connaît pas.
Donc marchons comme des enfants de la grâce. Nous allons commencer notre étude dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Et nous allons toucher un peu la profondeur de la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi il dit, c'est le don de Dieu? Dieu ne veut pas que tu dises que c'est parce que je prêche l'évangile, c'est parce que je chante, c'est parce que je prophétise, c'est parce que je fais des œuvres caritatives que je suis sauvé. Mais Dieu veut que tu comprennes que tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu, au moyen de la foi. C'est-à-dire que parce que j'ai foi en Dieu, parce que dans mon cœur, je crois que Jésus-Christ existe, parce que je crois qu'il est ressuscité, parce que je crois fermement en cela, alors la grâce vient pour me sauver. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent. Ce n'est pas parce que tu as fait du bien à quelqu'un que Dieu va te sauver. Non. C'est ce que j'expliquais dimanche dernier. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. C'est différent. Je ne suis pas sauvé parce que je prêche l'évangile, mais je suis sauvé pour prêcher l'évangile. Donc, le fait de prêcher, c'est pas ce qui garantit mon salut. Parce que Dieu m'a sauvé pour ça. Mais ce qui garantit mon salut, c'est la régénération de mon être par le baptême et la manifestation de son esprit. C'est parce que je suis une nouvelle créature que Dieu me sauve. C'est parce que j'ai changé de vie que Dieu me sauve. C'est parce que maintenant je ne vis plus dans les ténèbres et que je suis dans la lumière. C'est pour cela que Dieu me sauve. Alléluia. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est normal. Vous voyez? Souvent, on fait beaucoup d'éloges au sujet de certaines personnes parce qu'ils font des actes nobles. Mais en réalité, ça ne sert à rien. Parce que la Bible déclare que nous sommes des serviteurs inutiles. Jésus dit que vous êtes des serviteurs inutiles. Après avoir opéré, vous devenez des serviteurs inutiles. C'est-à-dire que si le don de Dieu n'est plus en nous, on n'est rien. On n'est rien. C'est-à-dire qu'on devient des gens comme tout autre. Mais qu'est-ce qui nous rend spécial? C'est le don de Dieu. Donc quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui fait des exploits, il n'a même pas à se glorifier de ça. Parce qu'en fait, il ne mérite pas ça. C'est une grâce. Amen. Il ne mérite pas. Qui peut dire qu'il mérite le ministère, le don, la grâce qu'il a? Personne. Donc la grâce vient pour te rendre utile. Dieu n'a pas regardé à mon état, parce qu'avant j'étais un vrai voleur. Mais il m'a fait grâce. Un matin il s'est révélé à moi et il m'a dit, tu vas me servir. Je n'ai pas résisté, j'ai dit ok. Donc, qu'est-ce que j'ai de plus que vous? Si ce n'est la grâce de Dieu. Bon, si Dieu m'enlève cette grâce, je deviens inutile. Si je peux prier pour quelqu'un et que cette personne rende témoignage, c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est à qui il faut dire merci? C'est à Dieu. On a l'habitude de ramper devant des pasteurs, de se coucher. Mais pourquoi on ne se couche pas devant Jésus? Amen. Et tu vois l'homme de Dieu, tu trembles. Mais quand tu vas voir Jésus, tu vas faire quoi? Tu vas te décomposer.
C'est-à-dire que quand on voit l'homme de Dieu, c'est là maintenant on est droit, on est bien, on fait comme si genre, on est des bons chrétiens. Mais tu te blagues toi-même. Parce que celui que tu veux impressionner lui-même là, il se cherche. Parce que son salut là dépend de sa foi qu'il a en Jésus-Christ. Sa foi ne dépend pas de ses œuvres. Souvent on est impressionné quand on voit des hommes de Dieu, c'est bien. Il faut les respecter, il faut les honorer, c'est bien. Mais qu'on ait des limites. C'est ce qui a fait que beaucoup n'ont pas compris le don de Dieu. La Bible dit c'est un don gratuit de Dieu. On dit gratuit. Qui l'a payé le ministère? Qui? Personne. C'est là qu'il faut comprendre la mesure de la grâce. Nous sommes des graciés de Dieu. Aujourd'hui, tu as un potentiel. Sois humble. C'est la grâce de Dieu. Non, les autres, ils ne savent pas faire. Donc toi, tu as payé pour ça. Tu es né comme ça, c'est un don. C'est comme Messi. Il ne va pas dire à ses collègues, vous êtes nuls. Lui-même, il est né comme ça. Et puis, il joue ballon, il dribble tout le monde. On dit, c'est le meilleur. Mais il a fait quoi? Il n'a rien fait de bon. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. Amen. Nous-mêmes, pour les gens, tous les footballeurs qui ont croisé Messi disent que c'est un gars là-même, il ne court pas sur le terrain. Nous tous, on le voit, il ne court jamais, il marche. Ce n'est pas un gars qui fait des efforts. Mais dès qu'il a le ballon, quelque chose se passe. C'est un don. Il y en a qui vont courir tous les jours pour être comme lui, ils n'arriveront jamais. C'est un don. Il y a des gens, ils sont nés comme ça. Depuis qu'ils sont enfants, ils chantent. Quand ils chantent, tu as des frissons. Mais ce n'est pas parce qu'il sait mieux faire que toi. C'est un don. Amen. Comprenez que c'est un don. Il y a des gens, quand ils prêchent, waouh, c'est un don. Je veux que tu comprennes, c'est un don. Et le don, c'est la grâce qui le manifeste. Amen. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir. Sinon tu risques de perdre la grâce. Parce que nous n'avons rien fait pour être comme ça. Vous savez, quand quelqu'un dit que j'ai jeûné pour avoir l'onction, c'est une erreur. L'onction est déjà sur nous. Mais quand tu jeûnes, c'est pour la manifestation et l'explosion de ce qui est en toi. Ça veut dire que le don est en nous. L'onction est en nous. Et maintenant, quand tu jeûnes, quand tu pries, ce qui est en toi fait quoi? Se manifeste. C'est ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que tu as prié 21 jours que tu as l'onction. Non, non, non. L'onction est en toi. C'est pour ça que la Bible dit que, petits enfants, vous avez tous reçu l'onction. Vous avez tous. Mais certainement, il y a des personnes parmi nous qui ne prient pas pour la manifestation de ce qu'ils ont reçu. Donc il y en a qui vont faire quoi? Qui vont produire plus d'efforts. Seigneur, ce qui est en moi, que cela se manifeste. Sinon, la grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je veux que tu comprennes ça. Ce n'est pas parce que tu es excellent que tu es sauvé. La Bible dit c'est par la foi. C'est par la foi. Tu as la foi en Dieu. Quand le Seigneur viendra, il te prendra. C'est ça. Regardez, la Bible déclare que lorsque Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il va venir chercher? Une église pure et sans tache. On n'a pas dit qu'il va venir chercher des gens qui ont fait des exploits sur la terre. Parce qu'en fait, les exploits là sont des signes que tout le monde doit manifester. Amen. Oui. Aujourd'hui, on est content quand on voit des témoignages. Oh, mais Dieu, oh, mais il est fort, Dieu est puissant. Mais en fait, en réalité, ça doit être notre quotidien. Voir des choses extraordinaires, ça doit être le quotidien d'un enfant de Dieu. Tu dois chaque jour témoigner de la gloire de Dieu. Regardez le témoignage que maman doit faire. 2 jours avant, elle m'avait, non au début, elle m'avait appelé, elle m'a dit oui, ah on n'a pas encore payé le loyer, il faut que tu m'envoies l'argent. J'ai dit mais, toi tu vas recevoir l'argent, tu dis que tu dois payer le loyer. Il faut payer avec l'argent que tu as reçu. Elle dit mais quel argent? Elle dit tu m'as dit qu'on va t'envoyer de l'argent. Elle dit moi je t'ai jamais dit ça. J'ai dit ah bon? Elle m'a dit non je t'ai jamais dit ça, on n'a jamais parlé de ça. Toi elle m'a dit si, moi je suis convaincu, tu m'as dit que tu vas recevoir de l'argent.
Elle m'a dit, mais qui m'a envoyé? J'ai dit, je ne sais pas. Tu m'as dit qu'il y a des gens qui te doivent, qui t'ont dit, ils vont t'envoyer. Donc maintenant, moi, il me pose la question, ses rêves, ses visions, c'est comment? Elle dit qu'elle n'a jamais causé ça avec moi. Bon, maintenant, quelques jours après, elle me dit, elle a reçu l'argent. J'ai dit, Amen. Amen. Attends. Là, tu m'as fait dépenser mon argent, Arrête de rembourser. Oui. Donc, c'est-à-dire que j'étais convaincu. Donc, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé. Peut-être. Souvent, tu fais un rêve et puis, bon, tu as l'impression que c'était réel. Je ne sais pas. Mais ce que je savais, c'est qu'au plus profond de moi, on a vu cette conversation. Et effectivement, 2 jours après, elle a reçu de l'argent. Mais c'est la grâce de Dieu. Elle a fait quoi? J'ai fait quoi? Rien. Dieu l'a fait. Amen. Donc, il faut comprendre que la grâce, là, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais simplement, toi, aie la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui va te maintenir dans un standard de vie. Tu vas t'accrocher au Seigneur, et tu vois, plus tu t'accroches à Dieu, plus tu t'approches de Dieu, et bien plus la transformation et la manifestation de Dieu en toi explose. Donc, quand tu te rends compte qu'il y a des choses avant que tu faisais, aujourd'hui tu ne le fais plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la foi t'a introduit dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je vous dis que personne ne se glorifie de ce qu'il peut faire dans la présence de Dieu. Que personne. Que personne ne dit que moi, je prêche mieux, moi je fais mieux. Tu fais quoi mieux que qui? Dieu peut prendre un enfant tout de suite. Il rentre en lui, puis il va nous annoncer les mystères. Tu seras choqué, tu verras que ce que tu as là, c'est la grâce. C'est la grâce. Dieu peut prendre quelqu'un dans la rue et il va venir t'annoncer quelque chose que toi tu ignores. Dieu peut prendre un fou dans la rue pour prophétiser. Amen. Mais est-ce que ce fou là va dire que non? Moi je suis un instrument de Dieu. Vous savez, hier je partais rendre visite à la soeur Rachel chez elle. J'étais dans le train à Gare du Nord. On était bombés. Et puis il y a un jeune, il parlait de Dieu. Et puis il y a un monsieur qui a commencé à parler avec lui de Dieu. Je ne connaissais pas. Et puis il lui parlait de Dieu. Et vous savez ce que le jeune a dit? Et ça m'a attristé. Le papa est en train de lui dire, il faut que tu aies la foi en Dieu, il faut que tu craignes Dieu, il faut que tu marches, il faut que tu pries plus. Il dit, mais vous savez monsieur, je suis un enseignant de la Bible. J'ai failli me retourner pour lui dire quel est le rapport. Moi-même je suis pasteur, quel est le rapport? Quel est le rapport? Quelqu'un est en train de fortifier ta foi, tu dis, je suis un enseignant de la Bible. Et après, donc quand tu enseignes de la Bible, là, toi on ne te donne pas conseil. Peut-être que c'est l'ange de Dieu qui est en train de te parler comme ça. Parce qu'il lui dit, augmente ton niveau. Augmente ton niveau. Voilà les mots du monsieur. Augmente ton niveau, ta foi. Augmente. Il ne te connaît pas et puis il te parle, il te dit augmente. Tu dis que non, je suis un enseignant de la Bible. Où est le rapport? Donc on comprend que les gens, ils pensent que c'est parce qu'il fait, vous voyez, quelque chose qu'il n'a plus besoin, il est déjà arrivé. On n'est jamais arrivé. On apprend toujours. La grâce de Dieu doit nous enseigner. Déjà, tu es un enseignant de la Bible, comme tu le dis, fais preuve d'humilité. Amen. Parce que tu peux être dans un endroit et ne jamais dire qui tu es. Mais un jour, les gens vont découvrir qui tu es. Et les gens seront choqués de ton humilité. Tu arrives maintenant, moi je suis prophète. Hein. On t'a demandé. Tu es prophète, tu n'es pas prophète. Tes œuvres parleront de toi en fait. Amen. Tes œuvres parleront de toi. Tu n'as même pas besoin de dire. Il faut que les gens découvrent qui tu es. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu ni fils de Dieu. Quand on lui demande, Jésus est évasif, il dit c'est toi qui dis. Sinon moi j'ai rien dit. Mais il dit mes œuvres témoignent de moi-même en fait. En fait c'est ça. C'est-à-dire que la grâce là, il faut comprendre l'utilité. Ne faites jamais les choses par comparaison, parce que c'est la grâce et tu risques de perdre la grâce de Dieu. Il y a des choses qu'on n'a pas appris. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas appris. Moi, c'est un don.
Je suis là, je lis, je comprends. C'est tout. Je peux enseigner, ça me dit rien en fait. Mais c'est pas pour autant que je vais dire à quelqu'un que quand tu prêches, ça c'est nul. Pourquoi? Bon, maintenant si quelqu'un me dit, bon, allons maintenant moi dans mon domaine. Parce qu'en fait, il y a toujours plus fort que toi quelque part. Amen. Vous voyez souvent le prophète Kwasi vient ici. Quand il vient, il fait ministère. Non? Vous voyez qu'il y a une profondeur quand même dans ce qu'il fait. Il va plus loin que comme moi j'opère. C'est ce que souvent quand il parle avec lui, j'ai dit, toi tu as ton ministère, tu as ton don. Mon cher, si il y a quelque chose qui se passe avec lui, j'ai besoin de toi, il faut venir travailler. C'est tout. Ça veut dire que honore la grâce qui est chez l'autre. Honore le don qui est chez l'autre. Et puis avançons. Ce qui est sûr, on va tous vers Jésus-Christ. Amen. Mais quand il y en a qui sont frustrés que non, il faut que lui seul, il ait tous les ministères, mais tu vas faire ça pour toi. Non, en réalité, tu dis que tu as tous les ministères, mais quand on te voit là, tu n'as pas tous les ministères. L'humilité. Quand quelqu'un reçoit la grâce, il comprend que ce n'est pas lui qui fait. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Quand tu reconnais que Dieu t'a oint, t'a établi, t'a rempli, tu sais que c'est la grâce de Dieu, tu marches dans l'humilité. Tu marches dans l'humilité. Parce que tu sais que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Ou bien, donc ça veut dire qu'Éric va dire non, c'est pas lui, c'est un bon citoyen que la préfecture l'a régularisé. Il va dire non, je vais vous expliquer comment on fait. Hein? Quand tu marches dans la rue là, ça c'est des histoires. Lui là, il sait que c'est la grâce de Dieu. C'est ça en fait. Donc il ne peut pas se moquer pour dire, toi depuis là, on ne t'a pas encore appelé, la préfecture t'a pas encore appelé. Donc maintenant, comme lui, il a eu pour lui là, maintenant il regarde, la préfecture n'a pas appelé qui. Donc depuis là, mais fais ton dossier, c'est simple. Maintenant il va commencer à se jouer dangereux. Voilà. Et souvent il y en a qui sont comme ça. Ils ne comprennent pas que c'est la grâce de Dieu. Tu sais faire quelque chose, que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Toi, tu prépares bien, c'est bien pour ton mari. C'est ta grâce. Amen. Donc, comprenez que la grâce là, c'est un don de Dieu. Dis avec moi, c'est un don de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Et je suis ce que je suis, c'est tout. Amen. Toi avec moi, 1 Timothée 1, verset 12 à 14. 1 Timothée 1. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, Oui. à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, Oui. un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. La Bible dit, en verset 13, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu la miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Donc quand la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La question que je vais vous poser, à qui est-ce que ce passage s'adresse? Aux chrétiens ou aux non-chrétiens? Hein? À qui? Aux non-chrétiens. Donc un chrétien ne peut pas dire que là où je pêche, la grâce de Dieu surabonde. C'est ce que je vous explique, c'est une mauvaise compréhension. Quand tu es en Christ, tu ne pêches plus. Donc ne va pas faire des bêtises.
sous la grâce. L'apôtre Paul dit, moi j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais comment? Par ignorance. Et dans l'incrédulité. C'est-à-dire que j'étais ignorant. Je ne connaissais pas Jésus. Et la grâce de Dieu m'a sauvé. Amen. Donc il dit, et la grâce de notre Seigneur a quoi? Surabondé. Donc quand on dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, en fait, qui vit dans le péché, c'est celui qui ne connaît pas Christ. Et la grâce de Dieu surabonde. Elle vient couvrir son erreur. Mais nous qui avons été sauvés par la grâce, nous sommes déjà dans l'abondance. Donc nous ne pouvons pas demeurer dans ce qui nous a sauvés. Jésus nous a sauvés, donc je ne peux plus être comme ça. Donc quand Dieu nous fait grâce, c'est à nous maintenant de rester dans la grâce et de vivre conformément à la grâce. Je dis souvent qu'un prisonnier qui a été gracié ne peut pas dire que parce que je suis gracié, je peux retourner braquer une bombe. C'est une folie. C'est parce qu'il n'a pas compris la grâce. Quand le président te gracie, c'est à toi maintenant de vivre selon cette grâce. C'est-à-dire que quand on te dit que tu as la grâce présidentielle, quand tu sors, on te dit on ne veut plus te voir ici. Fais attention maintenant. Range ta vie. C'est vrai ou faux? Normalement, tu es censé faire attention. Mais pourquoi nous, on a été sauvés, on a été rachetés, mais on retourne de là où on a été sauvés? Donc, en fait, maintenant, la grâce laquelle Dieu a manifestée là, elle sert à quoi? Elle sert à rien. Et c'est ce qui fait de nombreux blocages dans notre vie spirituelle. C'est ce qui fait de nombreux blocages. Parce qu'on ne se rend pas compte que on a renoncé à des choses, mais on est encore dedans. Bon, quand tu renonces au mal et que tu vis dans le mal, tu as menti à qui? À Dieu. Merci. À toi-même. Tu fais mal à qui? C'est à toi. Parce qu'en fait, la grâce nous annonce qu'il y a un salut. Mais si toi-même déjà, tu bafoues la grâce, le salut viendra comment? Parce que souvent les gens disent que non, si tu acceptes le Seigneur, que tu confesses de ton cœur, de toute ta bouche, de tout ton truc, tu seras sauvé. Vous pensez que c'est une poésie bien? Donc vous pensez que c'est un poème. C'est pas parce que tu as récité que c'est réel en toi. On dit si tu confesses, je veux savoir c'est quoi confesser. C'est reconnaître. Si tu confesses de ta bouche et que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Donc quand on dit confesser, c'est-à-dire en fait tu dois le confesser de ta bouche et ou dans ton âme. C'est ce qu'on a étudié au tout début. Donc en fait ta bouche là, elle dit quelque chose, mais il faut que ton cœur soit quoi? En adéquation. Or le cœur c'est quoi? C'est l'âme. Donc tout le monde peut dire j'accepte Jésus. C'est trop facile. Moi je dis que c'est trop facile. Accepter Jésus c'est facile. Mais vivre selon maintenant les Écritures et la parole de Dieu conformément à l'Évangile, c'est autre chose. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu traînes tous les soirs dans les bars. Tu as accepté comment? Tu n'as renoncé à rien. Tu n'as renoncé à rien. Tu dis que tu as Jésus-Christ, on te frappe, tu frappes. Tu as renoncé à quoi? On t'insulte, tu insultes. Souvent même, tu es un mytho professionnel. Souvent même, toi, tellement tu mytho, tu crois même à ton mytho. Les mythos, c'est comme ça. Souvent même, il ment et puis lui-même, il est... Non, c'est-à-dire que lui-même, il croit à son mytho. Il est impressionné. Tu es malade. Comment te guérir? Comment tu peux mentir comme ça? Jusqu'à même fois même, tu crois en ton mensonge. Wallahi, c'est vrai. Il faut le laisser Wallahi. Au nom de Dieu. Mais attends, tu es sérieux? Nous tous on sait que tu mets et tu mets au nom de Dieu. Il faut laisser ça. Et il y en a qui sont comme ça. Ils mentent. Mais or, quand tu as accepté le Seigneur Jésus, tu devais être délivré de ça. Donc comprenez que, en fait, on est arrivé à un niveau où on doit se prendre au sérieux. L'apôtre Paul dit que moi, Jésus-Christ m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que j'étais ignorant. Ça dit que je ne savais pas que je faisais mal.
Voilà pourquoi il m'a sauvé. Bon, toi, tu sais que c'est pas bien, tu le fais. Et puis tu dis, Dieu va me faire grâce. C'est là le danger. Et c'est là la mauvaise compréhension. Un jour, on était à un débat. Il y a une femme qui était commerçante. Elle dit oui, que si mon commerce ne marche pas, je peux tacler le commerce de quelqu'un. Et puis après, je me repens. Je demande pardon à Dieu. Tacler commence toutes ces fois. Elle peut passer, elle peut en tout cas faire quelque chose de mal pour avoir le marché. Bon, et puis elle dit qu'après, elle se refend. Quand tu entends ce genre de discours, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que si Dieu est en toi, à aucun moment, tu peux vouloir le mal de quelqu'un. Même si son activité marche mieux que la tienne, tu ne vas jamais lui faire du mal. Peut-être tu peux avoir un petit sentiment pour dire que, ah Seigneur, fais-moi grâce aussi. Oui. Mais dire que tu vas aller jusqu'à lui faire du mal, c'est que réellement tu n'as pas été affranchi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire du mal à quelqu'un, et après, oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis, genre, ils sont sereins, quoi. Non, moi je me suis repenti. En tout cas, la culpabilité, c'est pas leur délire. Mais en fait, c'est une ignorance très grave. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. La grâce ne vient pas pour effacer les bêtises. C'est pour ça que je vous dis que il y a le péché conscient et il y a le péché inconscient. Et ça, c'est réel. Les gens ignorent ces choses. C'est-à-dire qu'il y a les manières de pécher. Quand tu es conscient, c'est différent que quand tu es inconscient. Parce que Hébreux 10, 26 nous dit que celui qui pêche de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il est conscient, la Bible dit quoi? Qu'il n'y a plus de pardon pour ses quoi? Péchés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacrifice pour ses péchés. C'est-à-dire que pour lui, là, la grâce là ne peut pas se manifester. C'est-à-dire que nous, on est là, on ne réalise même pas qu'on est en train de faire des choses qui déplaisent à Dieu. La grâce. Être un enfant de Dieu, être chrétien, ce n'est pas une chose facile. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qui te sembleront difficiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras recours, vous voyez, à des choses humaines. Mais il faut que tu changes. En fait, c'est ça qui va apporter le salut. Et en tant que chrétien, on avance depuis des années dans la chrétienté, mais on fait des erreurs élémentaires. Élémentaires. Ne fais pas des choses pour dire qu'après Dieu va me pardonner. Excuse-moi. C'est pas comme ça. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça marche. C'est pas comme ça. Et la Bible est claire là-dessus. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que la chair, en fait, va te pousser à faire des choses. Mais il faut que tu comprennes que c'est à toi de maîtriser ta chair. C'est à toi de dire stop et de dire non à tes pulsions et à tes désirs. Si tu veux écouter la chair, tu ne seras jamais une bonne personne. Parce que la chair, là, elle est animale. Elle se coupe beaucoup. Et puis, même si tu as envie de prier, ta chair te dira tais-toi. Parce que ça nous arrive tous. Souvent, tu es là, tu te réveilles à 3 h du matin, tu as envie de prier. Et puis ta chair te dit ne prie pas. Et tu ne pries pas vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu te mets sur Facebook, tu regardes. Tu vas après sur TikTok, tu finis, tu vas sur Instagram. Pourtant, il y a quelqu'un qui te dit prie, 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 prie. Mais tu es là, tu écoutes ta chair. Ça arrive à beaucoup de personnes. Maintenant, quand tu as fini tout ça là, tu vas regarder les trucs, tu vas rire, tu vas t'endormir. Et puis, le matin là, malheur tape à ta porte. Tu dis, hey, si j'avais prié la nuit là, oui, si tu avais prié. Mais comme ta chair t'a dit de ne pas prier, et que toi tu vis selon la chair, et bien tu n'as pas vu la grâce de Dieu se manifester. On n'obéit pas, quand on est chrétien, on n'obéit pas à la chair.
Si tu es trop fatigué, lave ton visage. Mets ventilateur dans tes yeux. Et puis prie. Parce que là, si tu n'écoutes pas la voix qui t'a parlé, c'est que quelque chose de mal va arriver. Vous savez, quand Dieu nous réveille la nuit, pour prier là, c'est que quelque chose va arriver. Ou bien c'est que certainement pendant la nuit là, il y a une réunion particulière, mystique ou diabolique qui se fait. Amen. Il y a quelque chose de malsain qui est en train de se passer pendant que tu dors. Et Dieu te réveille, prie. Mais Dieu ne va pas te dire que non, il y a telle personne qui est en train de faire telle chose. Il te dit prie. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment précis, il y a une organisation diabolique qui se lève. Et la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie lorsque tu te lèves et que tu pries. Et là, tu vas dire que hey, Dieu m'a fait grâce. J'étais en train de rouler, et puis la voiture a glissé. Et puis, miraculeusement, rien ne s'est passé. Parce que la nuit, tu as prié. Et donc, la programmation là a été annulée par la grâce de Dieu. Amen. Mais quand tu ronfles, c'est toi qui fais du bruit pour déranger les gens. Après, tu dis, ah, moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu ne vas jamais comprendre ce qui t'arrive. Tu ne vas jamais comprendre. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas. La grâce de Dieu, quand elle vient là, elle produit quelque chose en nous. Elle produit. Amen. Amen. Prends avec moi 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. On va avoir beaucoup de passages parce qu'on est dans l'enseignement. Tu peux noter 1 Corinthiens, chapitre 15. À partir du verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous explique. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Par la grâce de Dieu, je suis apôtre de Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut dire. Il dit je suis ce que je suis. C'est-à-dire que je suis devenu apôtre par la grâce de Jésus. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit malgré que la grâce a fait de lui ce qu'il est, il dit et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est-à-dire que Dieu ne m'a pas fait grâce en vain. C'est-à-dire que ce n'est pas du gâchis la grâce de Dieu. Pourquoi? Il dit j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Il dit en fait la grâce qu'il a reçue a fait qu'il a travaillé plus que les autres. Comment il a travaillé? Quand l'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps, de peur d'être quoi? Disqualifié. Il a travaillé sur lui pour ne pas que la grâce qu'il a eue soit vaine, pour ne pas que cette grâce-là serve à rien. Il a travaillé sur lui. Jésus déjà l'a délivré. Il a fait de lui apôtre. Il dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que là où je suis arrivé là, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais j'ai travaillé. Il nous met en garde. Il dit toutefois, j'ai travaillé plus que tout le monde. C'est-à-dire que la grâce qui est en moi a fait que j'ai fait des efforts. Donc arrêtez avec vos passages. Non, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Que non, j'ai chuté parce que la chair est faible, mais si mon esprit est bien, toi ton esprit est comment? Quand on dit la chair est faible, ça ne veut pas dire que tu es parti faire bêtise, mais ton esprit est toujours... Parce que quand tu fais bêtise, ton esprit n'est plus disposé. Je vais vous expliquer. Quand la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair n'a pas la capacité de veiller dans la prière, mais l'esprit nous en donne la force. Amen. Ce n'est pas les bêtises dont on parle là, quand on dit la chair est faible. Amen. Ne prenez pas la Bible pour faire vos bêtises.
Non, j'ai chuté. La fille m'a séduit, mais la chair est faible. Ta chair n'était pas faible comme tu voulais. Il ne faut pas mentir sur la fille là. Elle m'a séduit. Toi, tu étais où et puis elle t'a séduit? J'étais où? Tu sais que toi, tu es marié. Et puis toi, tu marches avec la petite là. Mais elle va te séduire, tu veux quoi? Attendez. Toi, toujours, tu appelles la petite fille là. Elle-même, elle va se dire, mais en fait, tonton là, il veut quoi? Il est marié. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu ne peux pas être. Il y a des fréquentations que tu ne peux pas avoir. Toi, tu as 40 ans, tu marches avec des filles de 20 ans. Tu veux quoi? Ceux qui ont l'âge de ta fille, tu veux quoi? Non, il faut te respecter, frère. La chair est faible. Elle est faible. C'est ce que tu veux qui est arrivé. Parce que là, nous sommes transformés et régénérés. Donc, ces histoires-là, ça ne doit pas nous arriver comme ça. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te retires. La Bible dit fuyez le péché. Quand tu sens que ce n'est pas bon, retire-toi. Mais toi, tu restes. On a une très mauvaise compréhension. Très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche à justifier notre mauvaise vie. Sinon, le Saint-Esprit, on a qu'à le jeter à la poubelle aussi. Parce que comment le Saint-Esprit, lui, est en toi, et puis il ne te dit pas arrête. Regardez, un véritable chrétien, même quand il est dans une mauvaise position, son cœur bat très très vite. Quand il fait quelque chose qui est passé, il y a quelque chose qui te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire que ça va 100 à l'heure dans ton esprit. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas bien. Parce que tu sais que soit l'endroit où tu es, c'est pas bon, soit ce que tu fais, c'est pas bon, mais il y a quelque chose qui te parle. Ça te dérange. Mais quand le Saint-Esprit ne te parle plus, sois inquiet. Sois inquiet. Tu dégammes, personne ne te parle. Tu dors, il n'y a pas un songe. C'est que Dieu l'a même, il t'a laissé sur la route. Il dit, lui là, ciao. En fait, c'est là le danger. Dieu là, ce n'est pas notre camarade en fait. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre ami. Nous allons parler bientôt de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais pourquoi je parle de toutes ces choses? Parce que on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans être né de nouveau. On va dire non, le Saint-Esprit, mais nous-mêmes, Saint-Esprit ne nous attire pas. Non, déjà, mets-toi en conformité pour qu'il vienne dans ta vie. C'est de ça qu'on est en train de parler. Considérez la grâce. C'est ce que je disais la semaine dernière, que le don ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi. C'est une grâce. Un don, c'est une grâce. Un ministère, c'est une grâce. C'est pas parce que Papa Lito prêche que Dieu est d'accord avec lui. Dieu l'utilise. Ça s'arrête là. Maintenant, lui, quand il finit aussi, il écoute ses vidéos et puis il s'enseigne lui-même. C'est ça, un bon prédicateur. Il ne donne pas conseil aux autres et puis lui se met hors du conseil. S'il dit arrête, c'est que lui, il a arrêté pour lui. Un bon prédicateur, tout ce qu'il prêche, il a déjà mis en application d'abord. Sinon, ce qu'il fait là, c'est du mensonge. C'est un philosophe. Vous savez ce que c'est un philosophe, non? Hein? Vous savez ce qu'est un philosophe? Oui. D'accord. Donc, on n'est pas là pour philosopher. C'est-à-dire que quand tu parles de quelque chose, un philosophe, il va te parler d'un sujet que lui-même n'a jamais vécu. Il peut te parler de l'amour, mais lui n'a jamais aimé. Il peut te parler de Dieu, mais lui ne croit pas en Dieu. C'est ça un philosophe. Et il y a beaucoup de philosophes au milieu de nous. Il parle de l'amour, mais lui, il ne sait pas aimer. Donc, c'est le problème. Soyons pas des philosophes, soyons des chrétiens. Amen. Et le chrétien met en action ce qu'il fait, ce qu'il dit. C'est là qu'on doit arriver. Donc moi-même, avant de venir vous raconter ce qui est écrit ici, je travaille ici. Travail.
c'est du sérieux en fait. Sinon Dieu va dire, oui, toi tu es un menteur. Quand tu dis des choses aux gens, toi-même tu n'es même pas dedans. Et c'est honteux. On est à l'école de la transformation. Quelqu'un dit Amen. Amen. La grâce là, elle est bonne. Mais la grâce a des principes. Et les principes de la grâce ne sont même pas compliqués. Parce qu'il n'y a pas de dire non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, la grâce vient et puis elle te fait du bien. Mais la seule chose que la grâce te demande, c'est que vis conformément à ta vie et à ta foi en Jésus-Christ. Dieu t'a délivré, il t'a enlevé de la boue, ne va pas retourner dans la boue. C'est ce que la grâce te demande. C'est comme les chiens. Tu le laves, une fois que tu finis de le laver, ça va se plonger dans la boue. Amen. Moi j'avais un chien à l'époque, un dog argentin. Vous voyez, c'est les grands chiens tout blancs là, les grands chiens. Il était tout blanc. Donc souvent dans le jardin de mon père, il le lavait. Dès que je finissais de le laver, il courait et puis il glissait dans l'air comme ça. Il dit, ouais, mais ça c'est pas encore. Et puis après il se secoue, il est content. Ça c'est le chien. Ça dit que tu l'as lavé et puis il court en même temps dans la saleté. Chrétien, quand Jésus nous lave, restons propres. Amen. Alors quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est ça en fait qui va faire que quand toi tu vas élever la voix, avant que tu n'aies fini de prier, Dieu t'a exaucé. Amen. Parce qu'en fait quand Dieu te voit, il est heureux. Il est heureux. Il dit voici quelqu'un de bon. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu te regarde et il est fier de toi? Lève la main si tu sais que Dieu est fier de toi. C'est-à-dire que là, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Amen. Oui, il y en a même qui sont comme ça, il y en a même qui ont mis main dans les poches. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que nous-mêmes, on n'est pas convaincus de notre manière de faire. Donc si tu sais que tu n'as pas cette conviction, c'est que tu dois encore travailler. Amen. Et c'est bien quand tu as cette conviction. Vous voyez? Quand tu ne te mens pas à toi, quand tu sais que ça ne va pas encore là, donc travaille. Dis à ton voisin, travaille. Travail. Il faut travailler. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Ça dit que j'ai fait des efforts jusqu'à arriver maintenant dans la plénitude. Parce que vous allez voir que quand on va travailler, on va parler du Saint-Esprit, vous allez voir que c'est une autre dimension. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, en fait, quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu te réveilles le matin, je vous assure, ce que je vous dis, c'est vrai, il te pénalise. Ça dit que souvent, il y a des choses que tu fais qui sont anormales, inhabituelles. Le Saint-Esprit te conduit en tout temps et en tout lieu. Même souvent, tu as l'habitude d'emprunter un itinéraire. Le Saint-Esprit, tu entends quelque chose qui te dit non, passe par là, passe par là. Et après, tu vas entendre que non, le train a déraillé, il y a eu un accident de voiture. Et tu dis, hé, mais c'est l'intuition, non, c'est la voix de Dieu. Tu ne te rends pas compte, mais tu es conduit. Souvent même, tu as une route, un itinéraire. Ça veut dire que tu sais que tu dois passer par là. Et puis quelque chose te dit, non, fais un détour, même si c'est pour nous faire un détour. Tu fais le détour, tu apprends que avant toi, il y a quelqu'un qui est rentré dans le ravin. Tu dis, waouh, ça c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Il nous donne des informations que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je fais quoi? Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il dit, je te montrerai les choses que toi, tu ne connais pas. C'est ça le Saint-Esprit. C'est-à-dire que souvent tu es là, tu dors la nuit, et puis tu vois une réunion bizarre. Des gens que tu connais sont en train de parler de toi. Et puis, tu vois qu'ils sont en train de faire des incantations. Tu te réveilles.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a montré déjà une planification contre ta vie. Le matin, tu te lèves, tu brises, tu détruis. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il travaille. Ça dit que quand il vit en toi, ça dit qu'il explose. Ça dit qu'il te montre même les choses qui vont arriver. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça dit que tu as ça dit qu'il y a quelque chose qui te dit non, fais comme ça, fais comme ça. Regardez le témoignage d'Éric. Il voulait prendre un avocat, sa femme lui a dit non. C'est le Saint-Esprit qui travaillait comme ça avec cette femme. Elle a commencé à constituer le dossier, contrôlé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, souvent, quand il veut agir là, il entre en scène. Il entre en scène. Et puis, paf, on voit le résultat parce que lui, il est dedans. C'est en fait, tout cet enseignement, c'est pour arriver à là. Quand la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. C'est là qu'on va arriver. Pourquoi quand tu demandes, il ne répond pas? Parce qu'en fait, il n'y a pas cette plénitude-là. Le Saint-Esprit n'a pas le contrôle total de ton être. Et il faut que tu arrives à là, par la grâce de Dieu. La grâce est source de salut. Le salut vient maintenant, c'est la délivrance totale. Je sais que je suis sauvé. Donc maintenant, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai obtenu le salut. Bon, je sais que quand Jésus va venir, j'irai avec lui. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois parler de Jésus aussi aux autres. Je dois parler parce que j'ai conscience et je ne veux pas aller seul. Je marche avec mon ami, mais lui, mon ami, c'est un vrai bouteur. Je sais que lui ne sera pas sauvé. Donc, mon but, c'est qu'il soit sauvé. C'est ça, en fait, le Seigneur. C'est qu'il soit sauvé. Et donc, chaque jour, même s'il en a marre, de lui parler de Dieu. Même si à cause de ça, là, il t'évite, mais tu auras fait le travail qu'il faut. Tu auras mis la graine qui est en lui. C'est notre travail. Il y a des gens qui perdent la vie autour de nous. À aucun moment on leur a parlé de Jésus. Toi, tu es sauvé. Sauve aussi. Il y a une jeune fille qui a rempli un jour un témoignage où elle avait une amie qui est décédée. Et elle, dans son rêve, son amie est venue la voir. Elle lui a dit, tu es méchante. Parce que tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Tu es méchante. Le lendemain matin, elle se réveille. Elle apprend que sa copine est décédée. Si vous comprenez ce qui s'est passé. Donc en réalité, quand son amie est décédée, elle est venue la voir en esprit pour lui dire que en réalité, toi, tu partais à l'église, tu priais, tu faisais des trucs. Et pourquoi tu m'as jamais... Tu m'as laissé comme ça. Bon, maintenant, moi, je m'en vais. Je vais où? Et quand elle a rendu les témoignages, ça fait longtemps. Et moi, c'est vraiment le premier truc qui m'a parlé de ça. Ça fait longtemps. Et ça m'a choqué. Parce qu'en fait, l'âme de la personne était dans le tourment. Elle n'a pas connu le Seigneur. Elle meurt. Et elle va voir sa copine pour dire, mais toi, en fait, tu avais le Seigneur. Toi, tous les dimanches, tu partais à l'église, tu ne m'as jamais invité. Elle lui dit, tu es méchante. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Et le lendemain matin, elle apprend le décès de sa copine. On a un travail à faire. Toi, tu as été sauvé par la grâce. Mais si tu as été sauvé, tu dois aller sauver aussi les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux qu'à compter d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Que ce ne soit pas du gâchis. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont gâché la grâce de Dieu. Ce qui devait être, ce n'est pas ce qu'ils sont.
Il y en a beaucoup qui ont peur de s'engager. Tu as peur de quoi? Tu es né pour servir Dieu. Tu n'es pas né pour ouvrir ton magasin. Non, moi je travaille trop, mais Jésus s'en fout de ton travail en fait. Même sans travailler, s'il veut te rendre prospère, il le fera. En fait, c'est ça le truc. Dieu fait grâce à qui il veut. Et puis s'il vous plaît, que personne ne méprise personne ici. Il y avait une femme, une vieille femme avec son enfant qui venait à l'église. Je pense que beaucoup connaissent cette histoire. Dans une grande église. Et un jour, le pasteur a eu un rêve. Et il était devant le trône de Dieu. Et Dieu lui dit, appelle ton église, où sont ton église? Et puis il dit, venez, venez, venez. C'est le jour du Seigneur, venez. Dans toute son église, hein, une église de près de 1000 membres. C'est la vieille dame, la mamie là, avec son enfant qui s'est présenté. Il regarde. Il dit, mais où sont les autres? Vous savez ce que le Seigneur a répondu? Il a dit, c'est voici celle qui prie pour toi. Et puis ton église c'est derrière. Elle passe son temps à la prière. Dimanche là, il a bien savonné son église. Bien même. Quand le pasteur rendait témoin, il dit ça, je ne les ai pas ratés. Il a appelé la vieille dame et puis il a honoré. Le mec il dit, ah. Donc en fait, il y a des gens, on les voit comme ça, mais c'est eux qui nous soutiennent. Maintenant, ceux sur qui tu comptes là, n'a pas laissé, quand il parle là, non, il n'est pas dans cette histoire. Ne méprisez personne. Souvent tu es là, tu penses que non, Alex, non, lui là, non, c'est le gars sud. Non, la prophétesse, non. Non, Fatou, là, quand elle intercède, waouh, non, toi, tu connais témoigner Fatou. Et puis Dieu va dire, hey, la maman de Mano, quand elle est venue là, c'était l'ange de Dieu qui était là. Elle nous a visité comme ça et puis elle va partir. Qui sait? On ne connaît pas. Elle est venue comme ça, on ne sait pas, elle est assise là. Souvent on la voit, souvent on ne la voit pas. Tu sais ce que Dieu a mis en elle. Tu sais ce qu'elle pense. Tu sais comment elle prie, tu connais pas. Non. Là tu regardes les gens qui font le bruit. C'est ça la grâce. Tu ne dois pas mépriser quelqu'un. Tu ne dois pas dire lui il est bon, lui il n'est pas bon. C'est pas parce que tu as vu quelque chose de mauvais qu'il est mauvais. On ne connaît pas ce qui est dans le cœur de l'homme. On ne connaît pas. La grâce de Dieu. On va avancer, on n'a pas fini la grâce. On va comprendre comment vivre la grâce. J'aimerais vous dire une dernière chose. La grâce là, c'est une saison. Quand ça vient comme ça sur toi là, gère bien. Dis à ton voisin, gère bien. Gère bien. Quand tu vois, il y a des moments là, où tout ce que tu fais, ça prend là. C'est que tu es dans la saison de la grâce. Amen. Donc c'est là même. Prends l'occasion de fléchir les genoux. Prie. Parle la langue comme tu veux en désordre. Donne des sujets parce que là, c'est ton temps. Mais comme tu es dans la grâce, non, tu croises les pieds, mais tu vas te perdre. Quand tu es dans la saison là, tu plantes, ça pousse, tu plantes, il faut tout jeter. Jette tout. Tomato, bléo, ceriseau, pomme, poivre, jette tout. C'est que sûr, s'il y a l'abondance dans ton champ là, tu auras profité de la grâce. Quand le temps de grâce va passer, et bien toi tu vas continuer à manger. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tu as eu ton temps de grâce. Mais dans ce temps de grâce, tu n'as rien fait. Or, dans ce temps de grâce, tu devais planter. Donc, plus tu plantais, plus tu étais en train de sécuriser les années qui sont en train d'arriver. C'est ça la grâce. C'est-à-dire que quand tu es dans le temps de grâce, fais tout type de projet. Mets sur pied beaucoup de choses. Et après, tu vas jouir de ça. Amen.
C'est pour ça que quand vous regardez l'histoire de Joseph, il y avait 7 années de sécheresse et 7 années d'abondance et de grâce. Joseph a dit, on a 7 années de grâce. Et après, il va y avoir 7 années difficiles. Ok. Il dit à Pharaon, voilà ce qu'on va faire. Pendant les 7 années où on va avoir beaucoup là, on va mettre de côté. C'est quelqu'un qui sait gérer la grâce. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Envoyez champagne, chambrez. Il claque ici, il va ici, il dépense. Il voit une petite voiture là qui lui plaît. Oh, envoyez-moi ça rapidement là. C'est-à-dire qu'il est dans le pharaon. Là, c'est ce qu'on appelle, Jésus, voyez, il fait le boucan. Parce que tout va. Mais ce qu'il oublie, c'est que même le temps de grâce a sa fin. Donc quand le temps de grâce passe, tu n'as pas accumulé. Or, Joseph, il a su maîtriser le temps de la grâce. Et il a fait fructifier. C'est-à-dire que s'ils avaient mis, il a fait de telle sorte qu'ils aient 10 000. C'est-à-dire que pendant la grâce, ils ont beaucoup travaillé. Parce qu'ils savaient que pendant ce temps-là, tout était favorable. Quand le temps de grâce est passé, eh bien, il avait de l'abondance. Alors maintenant, il avait de quoi tenir pendant les 7 années. La grâce, là, elle peut t'échapper. Que Dieu le bénisse. Amen. Acclame Jésus-Christ maintenant. Que Dieu nous bénisse. Amen.